mes amis, la Liga est terminée, mais j'ai envie de dire que la saison est également terminée. Euh, Victoire de Villarreal, 5 buts à 3 contre le FC Barcelone. Le FC Barcelone vient de perdre son match du week-end alors que le Real Madrid a gagné et est donc à 10 points d'écart par rapport au Real Madrid alors qu'on est déjà dans la deuxième moitié de saison. Et quand on regarde ce que ce Barça est capable de faire, on a envie de dire que cette Liga est totalement terminée pour le Barça, mais j'ai même envie de dire que c'est la saison du Barça qui vient d'être anéantie, qui vient d'être terminée ce soir. Parce que la Liga, avec les 7 points de retard, on avait encore un peu plus d'espoir, on va dire. Mais avec cette défaite-là, même pas un nul, mais même un nul aurait été catastrophique aujourd'hui. Mais avec cette défaite, 5 buts à 3 contre Villarreal, qui est une équipe qui n'allait pas très très bien non plus, hein, mais qui bat le Barça 5-3 comme ça, j'ai envie de dire que la saison du Barça est totalement terminée aujourd'hui. Et là, je ne sais même pas quoi dire en fait. Je ne sais pas quoi dire de cette équipe-là qui est capable du meilleur comme du pire. Tu ne sais même pas comment finalement juger le niveau réel de cette équipe-là. Là, honnêtement, on paie la Liga, hein. On paie la Liga, on ne va pas se mentir, on ne va pas espérer pour rien parce que tu as 10 points du Real Madrid, tu seras à 7 points de Gérone, même si tu gagnes ton match de retard. Donc voilà, déjà bonne chance pour aller rattraper les 10 points d'avance contre le Real Madrid en sachant que tu vas jouer encore un classico contre eux bientôt alors qu'ils t'ont déjà marché dessus en finale de Super Coupe. C'est compliqué, c'est compliqué. Déjà, bon, on va parler un petit peu de ce match-là. Première mi-temps, le Barça a beaucoup de maîtrise, surtout dans le premier quart d'heure, mais pour peu de situations créées. C'est ce qui m'énerve vraiment avec ce Barça-là. Tu as l'impression des fois qu'ils ont une maîtrise totale sur le jeu, mais que ça ne vaut pas du tout le nombre de situations créées. Ce qui fait que même quand tu as une grosse maîtrise, normalement, le premier quart d'heure du Barça, si c'est que les joueurs devant sont beaucoup plus créatifs et sont beaucoup plus vifs et jouent bien les coups. Normalement, le Barça se crée minimum 3 à 4 occasions. Mais sur tout l'ensemble de la première mi-temps, les occasions les plus franches du Barça, c'est la frappe de Lamine Yamal lorsqu'il rentre à l'intérieur, pied gauche, et c'est la frappe de Joao Félix sur une passe de Lamine Yamal. Voilà les occasions les plus franches du Barça après la domination que le Barça a eue. Déjà, le premier quart de le Barça a marché totalement sur Villarreal, mais pour très peu de situations créées parce que je pense que en ce moment-là, il n'y avait que la frappe de Lamine Yamal. Et après, il y a eu la frappe de Joao Félix qui est venue. Mais sinon, on n'a pas vraiment vu de grosses opportunités créées par le Barça. Et à un moment donné, Villarreal a commencé à prendre l'ascendant. C'est même la période où il marque le but qui a été refusé par l'arbitre parce qu'il y avait un attaquant qui faisait action de jeu, Solot, je pense. Et Solot, au passage, qui fait un très gros match, qui a bouffé totalement tous les défenseurs du FC Barcelone. Donc je disais que à un moment donné, la tendance s'est inversée. Villarreal a repris un peu le contrôle sur le match. Et tu sens que chaque équipe qui affronte le Barça et qui joue un ou deux bons coups peut marquer contre ce Barça-là. Alors que quand c'est le Barça qui est en maîtrise, ils ne produisent absolument rien de bon avec ce ballon-là. Il faut toujours qu'il soit mené au score d'abord. Le premier but qu'on encaisse, c'est sur un bon coup joué par Villarreal. Solot qui massacre Romero et puis Araujo, je pense, je ne sais plus qui étaient les deux personnes au marquage et qui c'est Gérard Moreno. Comment Christensen peut laisser Gérard Moreno seul dans la surface de réparation comme ça? Il était beaucoup plus concentré sur le centre que sur celui qui devait garder. Gérard Moreno, en le connaissant et en connaissant sa qualité, ne peut pas être laissé seul comme ça dans la surface de réparation et il a le temps, le loisir d'armer et de marquer le premier but. Ça, c'est une faute professionnelle. Et la défense de ce Barça-là, à un moment donné, il va falloir en parler sérieusement. Parce que ce soir, tu encaisses 5 buts. Et contre le Real Madrid, il y a quelques jours, tu encaisses 4 buts. Il y a contre Bilbao, tu encaisses 4 buts. À un moment donné, ça devient absolument n'importe quoi. Cette défense du Barça, tu as l'impression que absolument tout le monde peut marquer contre le Barça. On part à la pause avec cet handicap-là, en sachant que tu as fait
grosso modo une meilleure première mi-temps, en tout cas en termes de contenu, mais que tu n'as pas su exploiter ce qui a exploité. Et au passage, en première mi-temps, il y a Fort aussi qui a été totalement en grande difficulté, c'est compréhensible. Il s'est fait marcher dessus par Akomash ou je ne sais plus comment il s'appelle, le joueur de côté de Villarreal là. Donc, il a eu de mal défensivement et aussi offensivement parce qu'il ne proposait pas grand-chose avec Joao Félix. Donc, il est sorti à la mi-temps. Donc, à la mi-temps, Xavi fait trois changements. Pedri rentre à la place de Romero qui a reçu un carton jaune. Koubassi prend la place de Christensen qui a fait n'importe quoi sur le premier but. Et Cancelo prend la place du jeune Eto'o. Et là, tu commences à voir un Barça un peu à réaction. Mais à ce moment-là, Cancelo qui vient de rentrer décide d'offrir un but sur un plateau à Villarreal qui marque le but du 2-0. Alors, si Cancelo n'est pas prêt, pourquoi le faire jouer? Ou alors, si ce n'est pas ça le problème, pourquoi? En fait, il dégage un peu trop de confiance, abusé ce mec. Il dégage un peu trop de confiance. Là où tu es, le ballon t'arrive dans les pieds, tu dois pas réfléchir, tu dois dégager, mais il veut contrôler, il veut. En fait, il se surestime un peu trop à mon goût. Et c'est ça qui fait qu'on encaisse ce deuxième but-là. Parce que ce but-là, il l'offre cadeau à Villarreal qui n'a plus qu'à l'attaquant là n'a plus qu'à dribbler le gardien et marque son but. Donc là, tu repars avec un nouveau coup sur la tête alors que tu as commencé la deuxième mi-temps dans l'intention de revenir au score. Là, Ferran Torres rentre à la place de Joao Félix et tout de suite, il initie une occasion où il trouve Lewandowski dans l'as. Lewandowski a été très mauvais ce soir, je le signale. Il trouve Lewandowski dans l'as qui fait un contrôle raté. Le ballon retombe sur Gundogan qui enchaîne du gauche. Et voilà, le Barça revient à 1. Là, tu te dis que clairement, ce Barça-là peut revenir. Et quelques minutes après seulement, Pedri marque le but du 2-2. Là, tu sens que le Barça est bien. Tu sens que le Barça peut clairement aller bousculer ce Villarreal-là. Et c'est ce qui arrive. Après, il y a un coup franc excentré que Gundogan joue. Et le ballon est poussé dans le camp par Bailly, le défenseur de Villarreal. Là, à 3-2, le Barça reprend l'avantage dans le match. Donc, le Barça se devait d'être beaucoup plus juste devant le but. Il y a notamment eu beaucoup d'occasions qu'on s'est créées. Je pense qu'il y a Vitor Roque qui aura une occasion, mais je n'ai pas du tout envie de lui, faire tomber, de lui tomber dessus. Il y a Lamine Yamal aussi qui crée pas mal d'occasions. Au passage, Lamine Yamal qui a fait également un très gros match malgré la défaite parce que tu sens qu'il a commencé à être libéré. Je ne sais pas si c'est le but qu'il a marqué ou c'est le fait d'enchaîner et de voir qu'il n'y a pas vraiment Rafinha qui gêne un peu, entre guillemets, sa continuité dans le jeu. Mais il dégage beaucoup plus de confiance, il prend beaucoup plus de risques. Là où il faisait toujours des passes avant, là maintenant il prend le risque de tirer des fois. Donc Lamine Yamal a fait un très gros match, que ce soit dans les dribbles, il a marché sur Gérard Moreno. Même en contre 2, il a joué très bien. Et Lamine Yamal, honnêtement, même dans les passes, dans sa vision de jeu, il n'y a absolument rien à dire sur son match. Donc je disais que le Barça revenait à 3-2. Mais le 3-3 qu'on encaisse là, la défense, l'équipe joue un peu haut pour chercher le 4-2, c'est normal. Mais quand tu cherches le 4-2, il faut quand même garder une certaine sérénité défensive. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Le Barça encaisse le 3-3. Et là, le spectacle a commencé parce que vu que tu encaisses le 3-3 alors que tu es revenu, déjà tu t'es mené à 2-0, tu reviens à 2-2, tu marques le troisième but, et là tu encaisses le 3-3, donc tu reprends un nouveau coup sur la tête. Le match se poursuit et le Barça encaisse finalement le quatrième but, je pense, dans les arrêts de jeu suite à la naïveté de Iñaki Peña. Parce que quand tu regardes le quatrième but, en fait, c'est ce que je repose toujours à Iñaki Peña. Quand tu es dans ta surface, sois maître de ta surface, mais tu sens que lui, il ne dégage aucune sérénité dans la surface, alors que la surface est censée être la zone du gardien. Comment sur ce ballon-là, tu ne peux pas te jeter, capter le ballon, en tout cas montrer un peu plus d'assurance. Mais non, il prend le ballon et il le pousse sur le pied de Solot qui n'a plus qu'à... Il ne fait même rien. Le ballon ne tape plus, le ballon n'a plus qu'à rentrer dans les buts. Honnêtement, Iñaki Peña, et heureusement même que Ter Stegen est de retour parce que lui, il ne dégage absolument aucune sérénité dans les buts. C'est pas pour le critiquer gratuitement et c'est vrai que collectivement,
La défense n'est pas du tout solide. Peut-être que ça se répercute sur lui, je ne sais pas. Mais il ne dégage absolument aucune sérénité, que ce soit dans les sorties aériennes, mais même dans sa surface, il n'impose absolument aucune présence pour essayer de déstabiliser l'adversaire. Et le 5-3, n'en parlons même pas. Là, c'était devenu le spectacle du siècle. Honnêtement, ce Barça-là, on dirait que c'est l'équipe qui joue les clowns cette saison en Liga. Honnêtement, à chaque match, c'est les mêmes histoires. Tu vas encaisser des buts, si ce n'est pas très tôt, 40 secondes, tu vas encaisser un peu plus tard. Et minimum, c'est 3 buts ou 2 buts par match. Le tarif minimum des buts encaissés par le Barça cette saison. Je ne sais même pas à combien de buts encaissés on est là. Honnêtement, ce n'est plus du tout sérieux. Et là, je pense que la Liga est terminée, comme je vous l'ai dit. Je pense même que la saison est terminée parce que ne comptez même pas sur ce Barça-là pour aller faire quelque chose en Ligue des Champions. On verra même contre Naples si on ne va pas sortir ou pas. Parce que si des équipes comme ça, comme Villarreal, qui sont en crise et qui ont beaucoup d'absents ou des trucs comme ça, qui sont en difficulté en Liga, arrivent à vous marcher dessus comme ça, c'est très grave pour la suite. Bref, il y a Pedri qui a fait une bonne entrée. Là, je lui mets les. Bon, je ne sais pas si je vais appeler ça les points positifs, mais voilà. Pedri a fait une très bonne entrée. Sa présence a changé beaucoup de choses, surtout dans la maîtrise du ballon. Et il a apporté aussi de l'intensité dans les mouvements, les passes, la rapidité des passes et tout. Et puis voilà, que dire. Globalement, ce Barça, ça ne va pas. Collectivement, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe et je pense que là, la saison est totalement terminée. On va regarder le Real Madrid de Girone lutter pour le titre. Et puis en Ligue des Champions, bon, on va essayer de ne pas se faire humilier par Naples. Mais c'est un peu trop demandé pour ce Barça-là, à mon goût. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.